Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'école du Breuil. L'école du Breuil, c'est une école en horticulture et technique du paysage qui va être une école donc autour de tout ce qui est écologie, sciences du paysage, un peu de biologie, de végétaux, enfin bref, des matières que j'aime plutôt bien parce que moi je travaille un peu dans la biologie et un peu dans ces domaines. Et du coup, j'avais envie de vous présenter cette école qui n'est pas une école avec beaucoup d'étudiants, avec beaucoup de formations. En effet, je vais vous en présenter 3 plus particulièrement. Mais voilà, c'était une école qui me tenait à cœur, qui fait des partenariats avec le Muséum d'Histoire Naturelle, dont j'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de ses formations. Et là, j'avais envie de me concentrer sur cette école. Et il en existe plein d'autres dans ces domaines, mais voilà, celle-là, j'ai pu visiter les jardins et du coup, j'avais envie un peu de vous la présenter. C'est une école qui a été créée en 1967 par un arrêté du préfet Haussmann. En fait, le principe c'était d'avoir des jardiniers dans la ville de Paris et dans ses alentours pour pouvoir mieux designer les jardins, les promenades autour de Paris. Les formations que je vais vous présenter, il y en a une qui est juste après le bac, une qui est à bac plus 2, une qui est après un master. Donc on va commencer par celle qui est juste après le bac, qui est un BTSA, donc brevet de technicien supérieur agricole, qui va être dans les domaines donc de l'aménagement paysager. C'est un BTSA qui peut être fait en alternance, qui vise donc les jeunes qui ont fait un bac général, un bac STAV ou un bac pro aménagement paysager. C'est une sélection qui se fait sur dossier avec une possibilité d'entretien de motivation et pour cette formation il y a 28 places. Ce cursus s'effectue en 2 ans avec plein de matières différentes, notamment certaines sur la reconnaissance de végétaux, sur des cours d'infographie paysager, mais aussi des études de cas concrets sur l'aménagement du paysage. Il y a 15 semaines de stage qui sont réparties sur 2 ans avec un voyage d'études en début de 2e année, des conférences qui sont aussi organisées, des visites de chantier et aussi des visites de sites pour l'étude de relations plantes-milieu de la lecture du paysage. C'est un BTSA qui a pour objectif de travailler dans des structures comme la direction des espaces verts de la ville de Paris, des entreprises privées qui s'occupent d'aménager des parcs, ou encore au sein de collectivités territoriales ou d'agences de paysage comme assistant. C'est aussi possible de poursuivre ses études dans plusieurs structures, plusieurs écoles, comme l'École nationale supérieure du paysage qui s'appelle l'ENSP, qui est située à Versailles, Lille, Bordeaux, Marseille et Blois, ou encore l'école de paysage en Europe, encore l'école d'ingénieurs en aménagement paysager, Agrocampus Ouest, l'ITIAP, ou encore des licences professionnelles, puisqu'il y a notamment une licence professionnelle à l'école du Breuil que je vais vous présenter juste après, donc vous pouvez poursuivre dans cette voie, mais il en existe aussi d'autres dans ces domaines. Aller à l'université pour travailler dans les domaines comme l'urbanisme, l'écologie ou encore la géographie. Il y a aussi la possibilité de continuer avec des certifications de spécialisation. Il en existe à l'école du Breuil que je ne vous présenterai pas comme un cursus long, mais il y a arboriste élagueur, d'autres certifications comme arrosage automatique, construction paysagère ou encore de formation d'arboriste élagueur. À l'école du Breuil, il y a aussi la licence professionnelle éco-paysage végétal urbain. Si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo Muséum, je vous avais présenté cette licence professionnelle puisqu'elle est en partenariat avec le Muséum, l'école du Breuil et Paris-Saclay. C'est une formation qui est destinée pour former des professionnels dans l'utilisation des végétaux, concevoir, créer, rénover des espaces verts en milieu urbain. Comme on est en licence professionnelle, il faut avoir fait une licence ou en tout cas 2 années d'études supérieures après le bac. Et donc pour s'inscrire, ce n'est plus sur Parcoursup, c'est un envoi de dossier directement qui se fait à peu près à 2 sessions, un envoi en mars, mi-mars et un envoi mi-mai. Si les étudiants sont présélectionnés, ils pourront être convoqués pour un entretien de motivation. Cette formation elle est donc accessible au bac plus 2 comme par exemple des DUT, des licences, des BTSA dans les options comme les sciences de la vie, la biologie, la géographie, l'aménagement du paysage, la gestion et la protection de la nature, la gestion forestière, le design d'espace ou encore ceux qui ont des connaissances en biologie végétale botanique.
Cette formation elle est en alternance, avec une alternance qui est basée sur un mois, c'est-à-dire un mois en entreprise, un mois en formation. Qui cumule au total 20 semaines d'apprentissage dans l'école et 32 semaines en entreprise. Puisqu'effectivement, il y a plus de mois en entreprise parce que du coup la formation théorique, elle se finit en juin. Et ensuite, il y a 2 mois de plus pendant l'été où vous êtes en entreprise du coup. En termes de cours que vous pouvez avoir durant cette licence professionnelle, il y a de la biodiversité avec 80 heures, de l'écologie urbaine avec 60 heures, de la composition paysagère durable avec 70 heures, des outils pour l'aménagement paysager durable 80 heures, de la gestion environnementale avec 80 heures également, et des projets tutorés 150 heures. Les débouchés ils sont variés, je vais vous donner quelques exemples en termes de métiers. Vous pouvez devenir assistant ingénieur, assistant technique, responsable d'animation de projet, formateur, cadre, chef de projet. Il est aussi possible, comme précédemment, de poursuivre ses études, notamment dans des écoles d'ingénieurs qui proposent des concours par la voie d'apprentissage ou des concours après une licence professionnelle. Des écoles donc, qui sont dans le domaine de l'urbanisme, du paysage, de la géographie. Je pense que je vous en ai présenté quelques-uns sur la chaîne, mais pour vous citer un exemple parmi d'autres, il y a Agro Paris Tech, il y a Agro Campus Ouest en termes de plutôt paysage, enfin écologie. L'INSA, il me semble que c'est à Blois, si je dis pas de bêtises, il y a une école aussi du paysage. On va avoir aussi des écoles, géographie, le NSG, je pense. Parmi tant d'autres, on va avoir également, donc dans tout ce qui va être urbanisme, d'autres écoles qui peuvent recruter si elles ont un petit peu cette notion d'environnement. Je pense peut-être à l'ENTPE, si je dis pas de bêtises, il faudra aller vérifier tout ça. Mais c'est pour vous donner des écoles un peu comme ça où vous pouvez poursuivre vos études. Vous avez toujours donc des certificats de spécialisation qui peuvent vous permettre de vous spécialiser dans certains domaines. Vous avez aussi toujours les écoles de paysage européen ou l'école nationale supérieure du paysage que je vous ai présenté un peu plus haut, qui pourra peut-être avoir sa propre vidéo parce qu'elle paraît plutôt intéressante. Enfin, je voulais vous présenter du coup le master de l'école du Breuil. Donc il y a un master qui est en partenariat toujours avec l'université Paris-Saclay, donc qui est un parcours M2 approche écologique du paysage, c'est-à-dire qu'il faut avoir effectué son M1. Je pense que la façon la plus évidente c'est que ce soit directement à Paris-Saclay, mais c'est possible aussi je pense de se réorienter si vous avez fait un M1 dans le domaine toujours de l'écologie, du paysage, de se réorienter peut-être en M2 dans ce type de M2. Visiblement, ils disent aussi que c'est possible si vous avez fait des études dans les domaines paysagistes ou géographie de vous réorienter en M2. Mais la priorité c'est ceux qui ont fait un bac plus 4 dans le domaine de l'écologie. L'admission elle se fait sur dossier et avec un entretien possible. Le cursus il est séparé en plusieurs heures avec plusieurs matières différentes. On va avoir de l'urbanisme, des milieux aquatiques, qualité de gestion, de la nature homme-paysage, de l'ingénierie, des services écologiques, de la gestion de projet, de l'éthique paysagère appliquée, des projets tutorés et du temps en entreprise puisque c'est un cursus en alternance. Donc l'alternance elle va s'effectuer avec 3-4 semaines en entreprise, soit à peu près un mois, puis 3-4 semaines dans l'école. Et ce temps de un mois, il se finit mi-avril et ensuite tout le reste du temps c'est en entreprise. Les débouchés ils sont aussi variés et là ils vont se rapprocher beaucoup de ce que moi j'aimerais faire après mon diplôme. Donc ça va être des métiers autour de l'ingénierie écologique, du paysage, de l'urbanisme, des conseils de développement durable, de la concertation, de l'aménagement durable, de la communication liée à l'écologie. Si l'ingénierie écologique vous dit pas grand chose, pour vous expliquer un peu dans les domaines scientifiques, quand on parle de métier, quand on parle de domaine vraiment d'études, l'écologie ça va pas être forcément ce qui est lié aux études du carbone, aux études des énergies renouvelables. L'écologie telle qu'on le pense, l'ingénierie écologique, ça va être tout ce qui est lié à la préservation de la biodiversité, ça va être tout ce qui est lié aux écosystèmes, aux services écosystémiques qui constituent en fait tout ce qui va être la nature en ville aussi. J'essaye de vous caricaturer un petit peu cette définition d'ingénierie écologique. Bien sûr, il y en a qui auront des définitions beaucoup plus claires, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu. Quand vous voyez ingénierie écologique, c'est souvent pas lié à voilà, le carbone, le fait de réduire les émissions carbone, le fait d'avoir des concessions plus éco-durables. Voilà, c'était pour vous donner les deux domaines.
différents et vous expliquer un peu ce que écologie veut dire quand on parle d'ingénierie écologique. J'espère que je vous aurai donné un petit peu envie d'aller faire un tour sur le site de l'école du Breuil et de vous renseigner. C'est une école que j'aime beaucoup de manière tout à fait subjective parce que c'est lié un petit peu à ce que je fais et vous vous rendez compte que souvent sur la chaîne des fois je vous parle d'études liées à ce que je fais parce que voilà, j'aime bien mettre ça en avant. Mais bien sûr, j'essaie de continuer à vous parler d'autres cursus. D'ailleurs, toujours si vous avez des envies que je vous parle de certains sujets autour de l'orientation supérieure, n'hésitez pas en commentaire. Comme ça, je sais que tel ou tel sujet, vous avez envie que j'en parle plus sur la chaîne et je pourrais préparer des vidéos. Vous pouvez aussi me parler, me poser des questions générales que j'essaierai de reprendre sur la chaîne. Il y a les vidéos qui sont parfois les plus pertinentes, c'est vous qui me les avez suggérées et c'est ça que j'aime vraiment aussi, qu'il y ait une sorte de communication entre nous et que je puisse vous aider au mieux. Sinon, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée ou que vous allez passer une bonne rentrée parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont peut-être pas encore rentrées dans les études supérieures ou rentrées en 2e, 3e, 4e année. Voilà. Et bonne rentrée aussi aux terminales, aux secondes, aux premières qui regardent peut-être mes vidéos dès ce début d'année pour essayer de se renseigner pour leurs futures études. Et voilà, toute l'année je vais essayer de vous parler d'études supérieures, de vous proposer un maximum de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, poser vos questions, commentaires, liker, etc. comme d'habitude. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!